Tu manges souvent au restaurant avec des clients, avec des collègues, avec des amis et à chaque fois c'est la même histoire, tu te dis c'est foutu pour la semaine, sauf que non, le resto ne te fait pas grossir, ce qui te fait grossir c'est ce que tu fais autour. Donc dans cette vidéo, je te donne la méthode complète pour gérer n'importe quel restaurant, que ce soit pro ou perso, sans sacrifier ta perte de gras et sans passer pour le lourd de service. Allez, on attaque. Donc pour commencer, je m'appelle Arthur, je suis coach sportif et ancien ingénieur, je connais parfaitement la réalité des cadres avec les journées chargées, les responsabilités, le stress, le manque de temps. Je sais ce que c'est de manger au restaurant régulièrement avec des collaborateurs, des clients, lors des événements professionnels. Je sais aussi ce que c'est de ne pas avoir le temps de cuisiner ni l'énergie de faire tout parfaitement. Et c'est précisément pour ça qu'on approche est simple, réaliste et efficace. Et je vais te montrer comment perdre du gras sans arrêter de vivre. Tu as une vie pro intense, tu manges souvent à l'extérieur, tu n'as ni le temps ni l'envie de peser tes aliments ou de refuser toutes les invitations. Donc ce guide va te donner une stratégie simple, réaliste et durable pour gérer les restaurants, pro comme perso, sans tout faire sauter. Tu n'as pas besoin d'une discipline de militaire, tu as besoin d'une stratégie et c'est ce qu'on va voir. Pour commencer, on va voir pourquoi tu penses que le restaurant est incompatible avec ta perte de gras et pourquoi c'est faux. Tu as probablement des idées reçues. La première, c'est je ne contrôle pas ce qu'il y a dans l'assiette. Parce que tu ne cuisines pas, donc tu sais pas ce qui est ajouté, que ce soit au niveau du beurre, de l'huile, de la crème, donc tu dis bah foutu pour foutu, je peux pas contrôler, je vais forcément casser ma perte de poids. La deuxième chose que tu dis peut-être, c'est que les portions sont énormes parce qu'au restaurant les assiettes sont calibrées pour le plaisir, on est là pour manger au restaurant, hein. On n'est pas là pour réaliser les objectifs de perte de poids. Tu penses aussi peut-être qu'au restaurant il y a toujours trop d'alcool ou trop de pain, du coup que les calories liquides et les grignotages automatiques s'accumulent sans que tu t'en rendes compte. Peut-être que quand tu vas au restaurant, tu n'as pas envie de passer aussi pour le lourd de service qui fait attention, voilà, la pression sociale te pousse à faire comme tout le monde, voilà, manger entrée, plat, dessert, prendre pourquoi pas une pinte ou un verre de vin, et du coup de mettre en l'air ta perte de poids. Et potentiellement, après un resto, tu dis que c'est foutu, ok, qu'un écart, ça devient une excuse pour abandonner le reste de la semaine. Imaginons tu fais un resto le jeudi midi ou le jeudi soir, et bah tu vas reprendre tes bonnes habitudes que le lundi, donc tu vas flinguer ta fin de semaine. Le vrai danger, c'est l'effet abandon. En fait, le vrai problème, ce n'est pas le restaurant en lui-même. Le problème, c'est le tant pis, foutu pour foutu qui s'enclenche automatiquement. Et voici comment ça se passe. Donc, le point de départ, c'est que tu as un restaurant de prévu. Tu sais que tu vas manger typiquement dehors le soir ou le midi. Sauf que ton mode de vie engendre beaucoup de fatigue, de stress et de faim. Et ça va te faire prendre des décisions qui sont automatiques. Donc, tu vas arriver épuisé, affamé. Et du coup, tu vas choisir au restaurant sans réfléchir. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc, à cause de ça, tu vas faire un excès au restaurant et tu vas avoir de la culpabilité. Donc, tu vas manger plus que prévu. Tu vas te sentir mal par derrière. Et le lendemain, tu vas avoir deux possibilités. La première, c'est que tu vas faire une compensation extrême. Donc, tu vas sauter des repas, manger beaucoup moins pour te punir d'avoir mangé beaucoup la veille. Ou alors, tu vas complètement abandonner. Tu te lâches complet et tu te dis, ok, je reprends que lundi. Et il faut bien que tu comprennes qu'un restaurant ne te fait pas grossir. Ce qui te fait grossir, c'est ce que tu fais tout autour. En fait, ton corps ne fonctionne pas au repas. Après, il fonctionne à la moyenne générale, ok? Un seul repas ne détruit pas une perte de poids. Ce qui compte, c'est ta constance sur 7 jours. Les restaurants peuvent parfaitement s'intégrer dans ta semaine sans tout faire sauter à condition d'avoir une stratégie. C'est un peu comme si tu avais un budget financier et si tu dépenses un peu plus un jour, tu ne fais pas faillite, ok, tu ajustes naturellement les jours suivants, bah ton métabolisme fonctionne exactement pareil. Il regarde la moyenne, pas le pic ponctuel, donc typiquement du restaurant ou de l'excès. Et c'est comme ta performance au travail, une mauvaise réunion ne définit pas ton trimestre. Donc il faut vraiment voir quelque chose de généraliste. Le but, ce n'est pas d'être parfait, le but c'est d'être constant. Et donc ce que tu vas apprendre dans ces vidéos, c'est comment gérer un resto pro sans te faire remarquer ni paraître au régime, gérer un resto perso sans frustration ni sentiment de privation, choisir intelligemment sur n'importe quel menu, gérer l'alcool, les desserts, l'apéro sans exploser tes calories, gérer le lendemain sans punition ni compensation, rester en contrôle sans devenir obsessionnel, c'est très important, et répondre à la pression sociale avec des phrases simples. Et donc, après avoir visionné cette vidéo, tu vas pouvoir aller au restaurant, te faire plaisir et continuer d'avancer vers ton objectif. Donc maintenant, on va voir la différence entre les restaurants professionnels, ceux que tu vas avoir avec tes collaborateurs ou des clients, versus tes restaurants perso. Donc c'est deux contextes et vraiment deux stratégies différentes. La plupart des gens échouent parce qu'ils utilisent la même approche partout. Un dîner client n'a rien à voir avec un repas entre amis, et du coup, cette vidéo va te donner une logique claire. Même objectif, rester cohérent, mais deux stratégies distinctes. Ton objectif, en fait, c'est pas de manger parfaitement. Ton objectif, c'est de rester cohérent avec ta perte de poids. Le restaurant pro, c'est le restaurant avec des clients, des collègues, des managers, donc tu as souvent très peu de contrôle sur le choix du lieu. L'enjeu, du coup, c'est de faire des choix qui sont intelligents tout en paraissant normal et surtout détendu. L'erreur classique en resto professionnel, c'est de vouloir tout contrôler. Donc tu stresses et tu parais crispé. Tu te prives trop, donc tu craques après chez toi, ce qui est pas bon du tout. Tu bois sans stratégie, les calories explosent, tes décisions du coup se dégradent. Et tu dis oui à tout, tu acceptes tout pour ne pas faire de vagues et voilà, être dans les clous, on va dire. Donc l'objectif en restant pro, c'est de rester crédible et détendu, faire des choix invisibles mais intelligents, tu vois, c'est très important, on va en parler. Mange assez pour être rassasié et évite les gros pièges sans que personne ne le remarque. Voici les règles d'or du resto pro. Donc en priorité, tu vas consommer des protéines, c'est ultra important. Ton plat doit être composé majoritairement de ça. Donc soit des viandes, du poisson, des œufs, c'est absolument la base.
Ensuite, tu vas prendre des légumes en volume pour caler la faim. C'est très peu calorique, donc c'est très intéressant. Sauce à part quand c'est possible. Donc, tu peux demander très bien au serveur, au cuisinier d'avoir ta sauce, par exemple, au poivre, béarnaise, tout ce que tu veux, ou ta sauce pour ta salade César à côté. Comme ça, c'est toi qui doses et ça t'évite d'avoir des calories inutiles pour rien. Ensuite, évite le combo entrée plus dessert plus alcool le même soir ou le même midi. Choisis vraiment un plaisir maximum. Pour la boisson, de l'eau ou du 0 calorie. Donc, ça peut être un soda zéro, ça convient tout à fait. Le pain, c'est optionnel mais pas automatique. Je te conseille de pas en manger parce que voilà, tu vas déjà avoir normalement assez de glucides dans ton repas. Très important, et ce qu'on oublie assez souvent, c'est tu dois t'arrêter à la satiété. Ok, ne finis pas ton assiette pour dire voilà, je suis au restaurant donc je finis absolument. Ne t'explose pas le ventre. Si jamais tu n'as plus faim, écoute ton corps et ça le fera largement. Si tu as un gros resto de prévu, donc allège le reste de la journée. Typiquement, si tu as un resto le midi, le matin, tu vas manger peut-être une ou deux tartines en moins, tu vas mettre un peu moins de beurre, tu vas manger un peu moins en quantité, mais ne saute pas de repas, très important. Le midi, tu as ton resto et le soir, pareil, tu vas manger normalement, mais juste un peu moins en quantité et ça va passer dans ta perte de poids. Ici, tu peux retrouver des plats à commander pour être safe du coup en resto pro. Donc les plats qui sont ultra sûrs, c'est viande grillée ou rôtie, très peu de calories, très peu de sauce et de gras ajoutés. Poisson vapeur grillé ou en papillote, c'est parfait. De la volaille sans peau, salade composée avec des protéines ou un tartare de bœuf ou poisson, ça c'est vraiment excellent. Et pour avoir un accompagnement intelligent, alors des légumes vapeur, 0 calories, c'est très bien. De la salade verte, des haricots verts, du riz nature avec une portion modérée ou des pommes de terre vapeur qui sont aussi excellents. Et concernant la gestion d'alcool en restaurant professionnel, tu as une règle principale, c'est si tu bois, tu simplifies tout le reste en amont, ok? Et tu n'es pas obligé de boire pour être sociable, ça c'est très très important. Je sais qu'il y a des domaines où ça peut être un peu particulier de ne pas boire, où on va dire c'est dans les habitudes, mais tu peux juste boire un verre ou ne pas boire du tout, et voilà, ça c'est accepté dans les mœurs de plus en plus. Et donc si tu ne bois pas d'alcool, tout simplement tu prends de l'eau pétillante avec du citron, ou prendre un Virgin Mojito, un mocktail, ou très bien un Perrier rondelle. Et si tu veux boire, alors prends un verre de vin, un verre de champagne ou un spiritueux sec avec de l'eau gazeuse, ça te dit d'avoir des calories liées au soda. Et voilà, si tu prends un verre, c'est ok. Le piège à éviter concernant du coup l'alcool, c'est de prendre des cocktails sucrés, mojito, pina colada, parce que tu vas avoir les calories de l'alcool et les calories du soda avec tout le sucre dedans. De faire des tournées à répétition, forcément si tu prends un verre, c'est ok. Si tu commences à faire 2, 3, 4, 5 verres, là les calories vont exploser. Et si tu prends un apéritif sucré, style Kir ou Porto, ça va juste t'ouvrir l'appétit, ce qu'on veut pas forcément. Et donc là, je te donne quelques petites phrases toutes faites pour rester pro et voilà, dire que tu n'as plus envie de manger. Donc tu peux très bien dire non merci, je n'ai plus faim pour refuser un dessert. J'ai plus faim, j'ai pas besoin de dessert, voilà. Pas besoin de forcer avec moi. Ou je vais rester à l'eau, j'ai une grosse journée demain. Tu peux très bien dire que tu as une grosse journée de travail, une grosse journée perso, voilà, et que tu as besoin d'être frais et en meilleure forme possible. Ou tu peux dire je vais attaquer directement le plat pour éviter l'entrée. Tu dis voilà, il y a que le plat qui me fait envie, j'ai pas envie de prendre l'entrée. Je passe mon tour mais profiter. Franchement, je suis calé, tu vois, t'insistes sur le fait que je suis calé, je vais avoir mal au ventre si je mange plus, et ça va passer. Ou tout simplement, tu veux dire, je conduis tout à l'heure, donc soit ce soir, ou très bien, juste après, je dois rentrer au bureau, conduire, et c'est forcément une super excuse. Donc concernant les restaurants perso, donc là, c'est les restaurants avec ta famille, tes amis, ton couple. Forcément, les apéros sont souvent plus longs, les tentations sont plus nombreuses. L'enjeu, c'est profiter sans frustration, mais ne pas repartir en mode week-end craquage et je fais n'importe quoi. Donc l'erreur classique en resto perso, c'est d'arriver affamé. Ok, donc il faut pas avoir passé trop de temps sans avoir mangé avant, sinon tu vas exploser dès l'apéro, tu vas vouloir tout manger. Ou te dire que je profite à fond de prendre entrée plus plat plus dessert plus alcool sans limite. Là forcément ça va pas du tout rentrer dans l'objectif de perte de poids. Manger vite et sans attention. Ok, si tu manges trop vite, en fait le cerveau n'aura pas le temps d'envoyer un signal pour dire que tu as l'effet de satiété qui est ressenti, donc tu vas manger davantage. Et ensuite, tu vas avoir trop mal au ventre parce que tu auras mangé beaucoup plus que ce que tu aurais dû manger. Donc, franchement, prends ton temps, savoure ce que tu manges. Tu es au restaurant, donc a priori, tu manges des bons plats que tu n'as pas l'habitude de manger chez toi. Donc voilà, prends du plaisir, prends ton temps et tu vas voir que tu vas manger beaucoup moins si tu manges trop vite. Et la dernière erreur, c'est de transformer un repas en 2 jours de dégâts. Donc, imaginons que tu fais un restaurant le vendredi soir, voilà, tu fais un peu d'excès, etc. Eh bien, tu vas te dire, le samedi, c'est foutu, je continue de m'alancer à manger n'importe quoi, à picoler. Et pareil le dimanche, et au final, au lieu d'avoir juste un repas, on va dire plaisir en excès, tu te retrouves avec 5 ou 6 repas parce que tu vas avoir le samedi midi, le samedi soir, le dimanche midi, le dimanche soir. Et en fait, là, ça fait exploser le compteur alors que tu aurais pu juste avoir une petite sortie de route, mais sans plus. Pour les règles d'or donc du resto perso, c'est choisir ton kiff principal. Donc tu te dis, ok, je vais au restaurant et je vais prendre quelque chose qui me fait vraiment envie. Donc c'est soit un plat, soit un dessert, soit l'alcool, mais tu prends pas les trois. Très important. Ensuite, toujours priorité protéines, même si tu te fais plaisir. Donc voilà, si tu as une belle pièce de viande ou un beau poisson, en vrai, tant mieux, ça tombe directement dans l'objectif du coup d'avoir du plaisir et en même temps d'avoir des protéines. Prends une entrée si c'est utile, tu vois, une salade, des crudités ou une soupe pour calmer la faim, mais prends pas une grosse entrée bien grasse et bien énervée. Ensuite, évite l'apéro à l'infini. Ok, tu peux prendre un verre, 2 verres pourquoi pas, 3 verres grand maximum parce que tu es avec ta famille, etc. T'as peut-être quelque chose à fêter, mais ne va pas plus loin, sinon en fait l'alcool va attirer l'alcool, tu vas vouloir boire encore plus et là tu vas vraiment exploser tes calories et en plus tu auras peut-être du mal à faire des choix lucides sur
potentiellement du coup ton plat ou même ton dessert parce que tu vas avoir faim avec l'alcool et donc tu vas craquer sur des choses que tu n'aurais pas prises. Tu peux très bien aussi partager le dessert pour prendre un café. Ça se fait très bien hein, de prendre un dessert pour deux. Voilà, tu as envie de goûter, d'avoir du plaisir gustatif, mais de pas non plus te casser le ventre en deux. Tu peux prendre du coup un dessert à deux ou un café, ça suffit largement. Prends le temps de ralentir et de savourer, hein, comme je te l'ai dit un peu plus haut. Vraiment, si tu es au restaurant, tu es là pour passer aussi un moment avec ta famille, tes amis, de parler avec eux, d'avoir vraiment un moment relationnel et pas que se jeter sur la nourriture et faire une fixette là-dessus. Donc très important. Calme et savoure par bouchée, etc. Ne finis pas ton assiette en 3 minutes. Comme au resto pro, stop quand tu es bien et pas quand c'est fini. Si jamais il te reste un peu de frites, un peu de pommes de terre, un peu de pâtes, un peu de riz, un peu de ce que tu veux, ou un bout de pain qui est à moitié fini, ne le finis pas pour dire je finis pour le finir, parce que c'est juste voilà, des choses que tu vas amener en excès. Tu vas faire monter le compteur de calories pour pas grand chose. Tu n'auras pas plus de plaisir lié à ça. Et ça serait dommage. Et enfin, c'est important que tu repartes avec une fierté quand tu sors d'un restaurant. Typiquement, il faut que tu dises, ok, bon, je me suis fait plaisir, mais j'ai été modéré. Voilà, c'était mon petit plaisir de la semaine. J'ai pris par exemple un verre d'alcool et peut-être un dessert, voilà. Mais ça l'a fait, j'ai pas explosé mes calories, je suis content de moi. Et si tu sors du restaurant avec culpabilité, que le soir ou le lendemain tu dis ah j'aurais pas dû faire ça, c'est qu'il y a une erreur et c'est bête parce que du coup tu vas t'en mordre les doigts et tu vas rentrer un peu dans un schéma vicieux où tu vas penser que le restaurant n'est pas compatible avec une perte de poids alors que c'est complètement faux. Maintenant on va voir la méthode avant, pendant et après, donc c'est un système universel pour tous tes restaurants parce que les bons résultats viennent d'un système qui est répétable et du coup cette partie te donne une méthode copier-coller que tu peux appliquer à chaque fois. Peu importe le restaurant, tu vas toujours suivre les mêmes règles. Donc la première étape, ça va être le avant. Et donc je vais donner une checklist à faire. Donc déjà, c'est regarder le menu si possible. Voilà, si tu es avec tes collègues, etc., qu'ils te disent on va aller dans ce restaurant-là, tu peux très bien taper le nom du restaurant sur Internet et regarder le menu en avance et déjà commencer à réfléchir à ce que tu vas manger. Donc choisir ensuite ton plat plaisir principal à l'avance, pas quand tu as la faim qui arrive, etc. Tu es en face du serveur et tu commences un peu à stresser, tu dis ah je sais pas quoi prendre, choisis-le à l'avance. Décide du coup si c'est un resto pro ou un resto perso. Si c'est un resto pro, bah, potentiellement tu peux te faire un peu moins plaisir que si c'est un resto perso. Évite d'arriver affamé avant, donc c'est pour ça que tu dois quand même manger. Imagine que tu as un restaurant le midi ou le soir, tu dois manger du coup le matin ou le midi pour éviter d'arriver complètement affamé au restaurant, sinon tu vas faire n'importe quoi au niveau de l'alimentation. Bois de l'eau tout au long de la journée parce que en général, quand on est déshydraté, le cerveau n'arrive pas à faire la différence entre avoir faim et avoir soif. Et donc toi, dans ta tête, tu vas penser avoir des fringales, tu vas manger, mais tu n'auras en fait pas d'effet de satiété parce que tu auras encore faim, tout simplement parce que ton cerveau réclamait, ton corps réclamait de l'eau. Donc pense à t'hydrater tout au long de la journée, boire minimum entre 2 litres et 3 litres en fonction de ton poids de corps. C'est très important pour être sûr du coup d'être hydraté, de ne pas avoir cette fausse faim. Très important, du coup, quand on propose un restaurant, rappelle-toi qu'un resto ne ruine pas tout, ok, ça va rien changer en fait si c'est seulement un restaurant et que tu fais pas n'importe quoi. Et donc évidemment tu as une règle, ne prends pas 3 plaisirs en même temps, sinon pour le coup là oui ton restaurant va sortir de ta feuille de route, de ta perte de poids. Donc voilà des petits exemples de journées types que tu peux avoir. Imaginons tu as un restaurant le midi, donc tu fais un petit déjeuner normal, tu déjeunes au resto le midi normal et le soir tu fais un dîner qui est plutôt léger et voilà ça passe dans ta perte de poids. Si tu as un restaurant le soir, tu fais un petit déjeuner normal, un déjeuner normal ou légèrement allégé, mais attention à ne pas arriver du coup affamé au restaurant. Et si jamais tu sens que tu as une petite faim, bah, tu peux prendre une collation protéinée à 17h si besoin. Comme ça, le soir, tu arrives à 19h, 20h au restaurant, tu n'es pas affamé et tu fais des choix qui sont judicieux. Si tu as un gros resto de prévu, tu peux très bien prendre des repas plus légers et du coup pas sauter, ultra important, tu ne sautes pas de repas avec une collation protéinée 2 heures avant. Et si c'est un resto qui est imprévu, ça peut arriver, voilà, samedi soir, tu es avec des amis, de la famille, et bah tu appliques la méthode pendant, ok, et tu gères le lendemain. Et donc justement la règle pendant, donc l'étape 2, c'est la règle de l'assiette simple. Tu mets des protéines en priorité, c'est le socle, des légumes pour avoir du volume, ils remplissent sans exploser les calories, des féculents en portions contrôlées et des sauces maîtrisées, donc soit à part ou à éviter parce que ça peut monter relativement vite en termes de calories. Et donc là, tu as 10 décisions qui changent tout. C'est la cuisson qui est simple. Donc si tu prends grillé, four, vapeur, il y a absolument 0 calories parce qu'il n'y a pas de matière grasse, donc c'est très intéressant. Les sauces à part, pas de pain en fait de façon automatique. Voilà, si t'as pas de fromage ou quoi, ne va pas saucer ton assiette, ne prends pas de pain. Tu as déjà potentiellement des glucides, donc tu as déjà du riz, des pâtes ou des pommes de terre dans ton plat, donc pas besoin de rajouter du pain. Évite les boissons sucrées, là, c'est des calories, ça monte extrêmement vite. Prends pas d'entrée si c'est pas utile pour toi, voilà, si ne te font pas forcément envie ou que tu sais que tu vas prendre un gros plat derrière, ne prends pas d'entrée. Prends un dessert stratégique, donc soit tu le consommes avec une seconde personne et vous coupez la part en deux, soit là, tu prends un café gourmand ou juste un café et ça suffit largement. Partage donc du coup si c'est une portion énorme, mange lentement, ultra important pour laisser le cerveau te donner l'information à ton corps que tu as mangé et que du coup avoir l'effet de satiété. Arrêter à satiété, ne pas dépasser et finir pour finir ton assiette. Et voilà, en fin de repas, un café ou de l'eau, c'est génial. Et donc clairement, pendant le repas, le piège numéro 1, c'est l'apéro. Donc ce qui te fait exploser, c'est main dans le paquet de chips ou sur voilà, les gâteaux apéro, les cacahuètes sur la table. Ça, c'est vraiment pas bon du tout. Ça monte extrêmement vite.
et c'est pas très rassasiant. C'est le pain plus le beurre en poudre, tu vois. T'as ta petite bière, t'attends du coup par exemple ton plat et tu vas manger du pain et du beurre en attendant. Tu peux déjà t'enfiler 200, 300, 400 calories alors que tu n'as même pas commencé à manger. Prendre du fromage sans limite aussi ou des cacahuètes par poignée, voilà, des grosses cacahuètes. Alors, tu prends 2-3 cacahuètes voilà, maximum parce que voilà, rappelle-toi que 100 grammes de cacahuètes c'est 100 calories. Et donc 100 grammes de cacahuètes ça fait à peu près 3-4 grosses poignées. 600 calories, 3-4 grosses poignées, tu vois que si tu manges quelques cacahuètes, 3-4 poignées, tu auras encore faim derrière, sauf que tu auras déjà mangé 600 calories. Donc attention. Donc ce que tu peux faire à la place, c'est que tu choisis une des choses. Donc voilà, une des choses ici. Tu gardes ta faim pour le plat, très important. Tu bois de l'eau entre chaque verre d'alcool, ou même tu bois de l'eau durant ton repas, ça va te permettre aussi d'avoir un effet de satiété. Et voilà, tu éloignes les paquets de toi, si on te propose des cacahuètes, etc., tu les mets loin de la table et ça ira. Ensuite, l'étape 3, donc c'est le après. Donc tu ne te punis pas, tu ne compenses pas, tu ne reprends ton plan normalement. Le vrai progrès, voilà, c'est la continuité, ça va se lisser sur le long terme. Donc les 4 erreurs du lendemain, c'est sauter un repas, faire du cardio punitif, faire une restriction extrême, donc il y en a qui ne mangent quasiment pas le lendemain, c'est pas bon du tout, et te sentir, enfin voilà, avoir de la culpabilité et abandonner. Dis-toi qu'un restaurant, ça ne changera rien sur ta semaine. Sur ta semaine, tu vas manger environ 21 repas si tu fais 3 repas par jour. Si tu en fais un sur 21 qui n'est pas bon, c'est pas ça qui va te faire prendre du poids. C'est les 20 autres. Donc, faut faire attention en fait à ce que tu fais à côté et surtout les 20 autres repas, pas un repas. Moi, ce que je te conseille comme protocole du lendemain, c'est d'avoir une très grosse hydratation dès le matin pour éviter la rétention d'eau et du coup d'être un peu flasque au niveau du ventre et au niveau des joues. Avoir un gros taux de protéines, beaucoup de fibres, donc voilà avec des fruits et des légumes. Faire une petite marche de 10-30 minutes pour digérer, voilà, ça peut vraiment jouer sur l'absorption de ce que tu vas manger durant ton repas. Faire une séance de sport normale, si elle est prévue, ok, tu fais de la séance de sport, même si tu as fait un gros resto, il n'y a aucun souci. Et après, hop, retour au rythme habituel, et ça va passer. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin de reprendre le contrôle. Pour faire un résumé express du coup du protocole au restaurant, donc tu choisis un seul plaisir, tu prends des protéines d'abord, des sauces à part, tu bois intelligemment, tu t'arrêtes à la satiété et tu reprends normal du coup le lendemain. Je répète souvent les mêmes choses, mais c'est vraiment pour ancrer parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'intègrent pas et c'est absolument dommage. Donc je préfère marteler, dire un peu plus que pas assez, mais au moins ça rentre. Maintenant, on va voir quoi commander selon le type de restaurant. Donc tu vas chercher en priorité des protéines, une cuisson simple et tu contrôles les sauces. Donc les repères en 10 secondes. Les protéines, ça va être donc les viandes, les poissons, les grillades. Les cuissons qui sont safe, donc c'est grillé, rôti, vapeur, poêlé, en papillote. Là, tu peux y aller sans souci. Les pièges, c'est quand c'est pané, il y a beaucoup de friture. Quand c'est frit, de l'huile. Quand c'est crémeux, gratiné, caramélisé, là, il y a beaucoup de calories, donc attention à ça. Et les mots qui alertent, c'est quand c'est fondant, généreux, croustillant. Là, tu sais que niveau calories, c'est pas la folie. Quand tu es dans des brasseries ou des restaurants traditionnels, ce que je te conseille de prendre, où c'est ultra safe, c'est entrecôte grillée plus salade ou même, pourquoi pas, une portion de frites et des sauces à part, ça le fait très bien. Pavé de saumon plus légumes, du tartare du bœuf, ça c'est excellent. Poulet rôti plus haricots verts, de la saumonière ou du magret de canard. Et éviter du coup la blanquette de veau, c'est en sauce, le cassoulet c'est en sauce, le cordon bleu, voilà, tu vas avoir beaucoup de fromage à l'intérieur. Du gratin dauphinois, j'en parle même pas, et du bœuf bourguignon, voilà, c'est un plat en sauce aussi. Si tu manges dans un restaurant italien, tu peux très bien prendre du carpaccio de bœuf, de la salade caprese, du poisson du jour grillé, des escalopes de veau grillées ou de la brossala plus roquette, et ne prends surtout pas, ou alors fais attention, mais de la pizza à 4 fromages, des carbonara, des lasagnes, des gnocchis à la crème, parce que là il y a très peu de protéines, beaucoup du coup de lipides, donc de gras avec le fromage, avec la crème fraîche, avec le beurre, ça peut monter extrêmement vite en termes de calories. Et si tu prends une pizza, ce que tu peux faire, c'est prendre une pizza qui est simple, style une margarita, et tu manges la moitié et tu donnes l'autre moitié, par exemple, à quelqu'un qui est à côté de toi. Tu prends une salade à côté, pas de dessert ni d'alcool, et là, c'est largement ok. Si tu manges dans un burger, dans un fast-food, bon, c'est pas la folie, mais tu peux quand même te débrouiller en mangeant par exemple un burger simple sans sauce, en mangeant un double steak fromage sans sauce, manger une salade avec du poulet grillé ou des wraps poulet grillé, c'est les trucs les moins caloriques et les moins abusés. Et de pas tomber dans les pièges des menus XXL, pas bon du tout. Les menus avec des sauces signature sucrées, pas bon non plus. Les milkshakes, j'en parle même pas. Les onion rings, etc., c'est blindé d'huile, donc à ne pas prendre. Et dans un fast-food, soit tu gardes du coup les frites ou l'accompagnement, donc potatoes, etc., si tu es au McDonald's par exemple, soit tu gardes ta boisson sucrée et jamais les deux en même temps. Donc si tu veux prendre des frites, tu prends une boisson zéro, et si tu veux une boisson sucrée, et bah tout simplement, tu ne prends pas de frites, sinon tu vas avoir une double dose de sucre, de gras, et ça va commencer à faire beaucoup. Si tu manges dans un restaurant asiatique, ce que tu peux faire, c'est manger des sashimi, des sushis nature, ça c'est excellent. Prendre un faux, c'est une soupe vietnamienne, ça c'est super, il y a très peu de calories, beaucoup de protéines. Prendre des poulets grillés, des brochettes yakitori, prendre des woks de légumes plus des protéines ou des bobuns, ça c'est excellent. Et de ne pas tomber dans les pièges des nems, des rouleaux frits, voilà, c'est blindé d'huile, dans les poulets caramélisés, pardon, dans les tempura, dans les beignets de crevettes, dans les sauces sucrées, là, c'est pas bon du tout. Concernant les grecs et les kebabs, donc tu peux très bien prendre une assiette de kebab sans pain, ok, ça passe, t'as beaucoup de protéines avec la viande de kebab, prendre des brochettes grillées plus de la salade,
Prends une salade grecque plus du poulet dedans ou du souvlaki en assiette. Ça, c'est OK. Par contre, ne prends pas galette plus frites plus sauce, là, combo gagnant pour prendre du poids, ou le tacos 3 viandes plus fromage, là aussi. Ou prendre du pain pita beurré ou des sauces en quantité parce qu'en général ils sont très généreux dans les kebabs. Tu peux vraiment tremper tes sauces, ton kebab dans les sauces et ça c'est à éviter absolument. Si jamais tu vas dans un buffet à volonté, ce que tu dois faire c'est prioriser les protéines d'abord, les légumes qu'on a vus et ensuite le plaisir, portion contrôlée. Tu manges lentement et tu vas voir que tu vas pas tout exploser dans le buffet à volonté. Je suis à volonté, pas obligé, ça c'est ultra important, de pas chercher à rentabiliser l'événement, de dire ah ok on va dans un buffet à volonté, on doit faire couler le restaurant et manger le maximum. Non. Ok, sinon tu vas le regretter, tu vas avoir mal au ventre, tu vas même pas prendre tant de plaisir pendant que tu manges. En fait, ça va apporter que du négatif. Donc petit résumé express pour choisir en 30 secondes ce que tu manges. En premier, tu repères la section protéines et tu prends du coup un plat qui est dans la section protéines. Tu cherches une cuisson simple, tu demandes la sauce à part. Tu évites les panés frits crémeux, tu prends de l'eau ou des sodas 0 calories et un seul plaisir durant le repas. Pardon. On s'attaque à la partie sur l'alcool, les desserts et les apéros. Donc c'est ce qui fait dérailler 90% des gens globalement. Un plaisir, c'est du plaisir, mais 3 plaisirs, c'est plus du plaisir, c'est du sabotage de perte de poids. Le premier, c'est l'alcool. Pourquoi l'alcool te fait dérailler sur ta perte de poids? Parce que c'est des calories liquides. Donc, tu vas pas avoir d'effet de satiété par rapport à ça. Et donc, tu te doutes bien que tu vas pouvoir ingérer beaucoup plus de calories parce que tu n'auras pas cette sensation de faim. Ensuite, tu vas avoir une baisse des décisions rationnelles. Forcément, voilà, l'alcool va monter un peu au cerveau et tu vas dire au final, est-ce que voilà, si je prends un burger, c'est pas si grave. Si tu prends ce dessert, c'est pas si grave. Et au final, en fait, tu testes beaucoup plus laisser aller sur le choix de tes décisions alimentaires et ça part un peu en cacahuète. En plus de ça, l'alcool, ça augmente l'appétit et ça déclenche le tant pis, bon, je suis parti dans mon délire sur ce restaurant-là, je verrai demain. Donc tu as plusieurs plans. Le premier, c'est plan A, c'est le plus simple, zéro alcool. Tu prends de l'eau pétillante avec du citron, Virgin Mojito, un mocktail, Perrier avec une rondelle de citron, du Schweppes tonic sans alcool ou un jus de tomate, c'est très très bien. Plan B, si tu prends l'alcool, contrôle-le, donc fixe une limite avant de boire, parce que si tu la fixes pendant, voilà, on sait que c'est mort. Donc tu prends par exemple 2 verres max, et tu dis ce sera 2 verres max, et tu le dis aux gens qui sont autour de toi. Tu alternes systématiquement de l'eau et de l'alcool du coup sur les verres. Tu évites les cocktails qui sont sucrés, parce que comme je t'ai dit, tu vas avoir les calories de l'alcool et du coup des sodas sucrés. Tu ne bois pas sur un estomac vide, sinon ça va engendrer encore du coup cette sensation de faim. Tu vas avoir encore plus ce qu'on veut pas. Bois lentement, ok, on n'est pas là pour prendre des culs secs de bière à la volée. Voilà, savoure aussi ton alcool. Si t'es au restaurant, c'est un moment social, un moment convivial. Donc savoure ton verre de vin, savoure ta bière, savoure ton cocktail. Bois lentement, ok, le but c'est pas de se mettre minable à table. Et choisis des alcools simples, donc du vin rouge, du champagne, potentiellement une bière en petite, hein, pas une pinte. Et ça fera le job. Au niveau des desserts, il y a 3 stratégies gagnantes. Il y a le dessert oui, mais je sécurise le reste. Il y a le dessert partagé qui est une bonne option ou le dessert remplacé. Voilà, au lieu de prendre un dessert, tu prends un café, un thé, une infusion pendant que les gens prennent le dessert et ça passe très bien. Si tu prends un dessert, alors ne prends pas d'entrée lourde, prends un plat simple. Prends une eau en boisson, pas d'alcool en plus et savoure lentement et ça le fera. Concernant les apéros, et donc là je parle pas des apéros avec l'alcool, je parle des choses à grignoter. Donc les règles de l'apéro intelligent, c'est décider à l'avance. Est-ce que tu grignotes ou est-ce que tu gardes ta faim? Attention, est-ce que tu manges des choses qui sont à l'apéro ou tu gardes ta faim pour plus tard pour le plat, l'entrée ou le dessert? Attention parce que si tu fais les deux, forcément tu vas manger un peu en doublette. Privilégie les protéines, donc en général quand tu fais un apéro, tu auras du jambon roulé avec du fromage, des crevettes, etc. Évite tout ce qui est saucisson, c'est très gras, très calorique, ça monte très vite. Reste sur des protéines maigres. Prends des portions contrôlées, ok, dans une assiette, pas la main dans le paquet, parce qu'en fait la main dans le paquet, tu prends une fois une poignée de cacahuètes, 2 fois, 3 fois, en fait à chaque fois tu dis ah c'est juste une poignée, sauf qu'en fait si tu avais vu au final la quantité de cacahuètes que tu aurais pris, bah, ça te ferait quasiment un petit bol, ça arrive très très souvent. Donc là tu prends ta portion du coup imaginons de cacahuètes, tu la mets dans ton assiette ou dans ton bol et tu ne prends pas plus, comme ça tu sais exactement ce que tu vas manger sans partir en cacahuètes justement. Bois de l'eau aussi à l'apéro, ultra important pour avoir un effet de satiété. Et éloigne les paquets de toi une fois que tu t'es servi. Donc tu as plusieurs choix pour l'apéro qui sont ok. Les olives, les crudités là, tu peux y aller. Jambon sec, crevettes, quelques amandes, mais pas voilà des grosses poignées. Et les pièges à éviter, c'est les chips. Les chips, c'est le pire truc. Les cacahuètes, c'est le pire truc aussi. Fromage à volonté, j'en parle même pas. Le pain plus beurre aussi. Et les feuilletés, c'est blindé d'huile, de lipides, donc ça le fait vraiment pas. Concernant les combos gagnants, donc là tu as plusieurs options. Si tu choisis de l'alcool, alors tu fais un plat simple et tu évites dessert apéro. Si tu choisis un dessert, alors tu fais eau en boisson plus un plat léger et tu évites alcool et entrée. Et si tu prends un apéro, alors tu fais un plat simple, une portion modérée et tu évites le dessert et l'alcool. Quand je dis l'alcool, du coup, c'est durant le repas, hein, forcément, tu as l'alcool de l'apéro. Maintenant, on va voir les erreurs qui ruinent 90% des gens et on va les identifier, les corriger pour avoir les bons réflexes. Erreur numéro 1, je vais compenser demain. Bon, la compensation, ça crée un cercle vicieux. Tu manges trop, tu te restreins, tu craques à nouveau et en fait, c'est un cercle infini. Donc, ce qu'il faut faire, c'est reprendre ton alimentation normale, manger à tes horaires habituels
t'hydrater correctement, faire ta séance si tu as une séance de prévu de sport et oublier le restaurant. Voilà, c'est fait, on n'en parle plus. Pas besoin de se ronger les ongles pendant 3 jours. Tu ne compenses pas un repas, tu reprends ton plan et puis c'est tout. Erreur numéro 2, je saute un repas. Tu arrives affamé, tu choisis mal et tu exploses. Ce qu'il faut faire, c'est manger normalement de la journée, alléger légèrement si besoin, mais pas supprimer. L'erreur numéro 2, c'est je saute un repas. Du coup, tu vas arriver affamé, tu vas mal choisir tes plats et tu vas exploser ton total calorique. Donc, ce qu'il faut faire, c'est manger normalement durant la journée, alléger légèrement si besoin, ok, le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner en fonction de quand tu fais ton restaurant, mais ne pas le supprimer, très important. Tu privilégies les protéines avec des fibres avant le restaurant et tu prends une collation protéinée 2 heures avant. Si vraiment tu sens que voilà, tu commences à avoir un petit creux, et bah, tu manges un peu en amont, ça t'évitera de faire n'importe quoi durant le restaurant. Une faim contrôlée, c'est égal des décisions qui sont intelligentes. L'erreur numéro 3, c'est je fais du cardio punitif. Le cardio punitif, c'est créer une relation toxique avec l'exercice, avec le sport. Ça va augmenter en plus ta fatigue et les fringales. Donc c'est vraiment stupide de faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt fais ta séance normalement prévue. Voilà, ne rajoute pas d'exercice ou ne t'entraîne pas 2 fois plus dur. N'ajoute pas du coup du cardio en plus, comme c'est marqué ici. Par contre, tu peux rajouter une petite marche légère de 20-30 minutes si tu veux bouger. Ça peut te faire aussi un peu du bien au mental, mais ça va pas te fatiguer plus. Donc, c'est très important. Et tu dois absolument traiter le sport comme un plaisir. Ok, tu as 2 bras, tu as 2 jambes, tu es normalement ou potentiellement en bonne santé. Même si c'est pas le cas, tu as des grandes chances de pouvoir quand même bouger et faire une activité physique. C'est vraiment voilà une chance qu'on peut avoir. Il faut le voir tel quel. Moi, j'aime bien dire souvent, le plus dur, c'est pas de faire du sport. Le plus dur, ça sera quand tu ne pourras plus faire du sport parce que voilà, tu as mal au dos, parce que tu vieillis, parce que tu as des maladies. Là, ça sera vraiment embêtant. Et maintenant, a priori, si tu n'as pas de choses particulières qui t'empêchent de faire du sport, il faut vraiment que tu saisisses cette chance et que tu comprennes cette chance de pouvoir bouger, l'occasion du coup de vieillir en bonne santé, de te sentir bien dans ton corps, de déstresser par rapport à ça, c'est vraiment bien. Et voilà, il faut comprendre qu'en fait, le sport n'efface pas les calories en tant que tel, il construit ton corps, ok, il va te permettre d'avoir plus de muscles, de te sentir tonique, de te sentir vivant. Il faut pas du tout voir le sport comme ah bah j'ai fait un excès en termes de calories, du coup je fais du sport pour brûler des calories, sinon ça va créer une relation vicieuse et c'est pas ce qu'on veut. La 4e erreur, c'est de se dire je finis mon assiette par politesse. Ok, ce qu'il faut faire, c'est t'arrêter quand tu es rassasié. Tu demandes pourquoi pas un doggy bag sans complexe, comme ça, soit tu le donneras à quelqu'un d'autre, soit bah tu finiras plus tard, mais sans t'exploser le ventre. Fais une pause au milieu du repas et pose ta fourchette entre les bouchées. Ok, mange pas voilà, ton steak comme ça, hop, t'enchaînes. Non, c'est imaginons t'as un steak, tu manges, hop, tu reposes, t'attends, voilà, tu manges, tu discutes. Tu recommences, mais t'es pas là en train de dégommer ton plat, très important. Ta satiété, voilà, elle est beaucoup plus importante que la politesse. Erreur numéro 5, je commande sans réfléchir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est regarder le menu à l'avance si possible. Repérer d'abord les sections protéines, chercher les cuissons simples, demander la sauce à part, décider ton plaisir avant d'arriver et de commander en premier. Un choix préparé est toujours meilleur qu'un choix impulsif. Très important. Ça, très important. Note-le. Erreur numéro 6, j'ai craqué, donc c'est foutu. C'est l'erreur qui détruit tout. Hein. Un écart, en fait, ça devient foutu pour la journée, puis foutu pour le week-end. Et puis, en fait, tu fais absolument n'importe quoi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est accepter ce qui s'est passé, boire de l'eau, faire une courte marche, se coucher à une heure correcte et reprendre normalement demain. Et puis, c'est tout. Tu n'arrêtes pas parce que tu as glissé, tu te relèves et tu continues, basta. Une mini checklist anti-erreur, donc tu ne sautes pas de repas avant, tu choisis ton plaisir à l'avance, protéines d'abord, sauce à part, tu bois intelligemment du coup, je m'arrête à satiété, demain je reprends normal et un resto ne ruine pas tout. Maintenant on va voir comment gérer la pression sociale, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez important quand on va au restaurant, surtout notamment en resto pro, mais ça peut arriver aussi en resto perso. La plupart des écarts au restaurant ne deviennent pas de la faim, ils deviennent du coup de la pression sociale. Donc, tu n'as pas besoin de convaincre les autres, tu as juste besoin de te respecter. Les 5 situations qui te piègent, le collègue qui insiste pour boire, la famille qui veut faire plaisir, le client qui impose le resto, les amis qui commandent pour la table ou le repas long avec apéro plus dessert. La règle d'or, c'est le but n'est pas d'annoncer je suis au régime, le but est de faire des choix intelligents sans que personne ne le remarque. C'est beaucoup plus simple, t'as pas besoin de te justifier et même toi tu te sens mieux. Donc les phrases toutes faites pour refuser un dessert, non merci je suis calé, je vais prendre un café ça me suffit, j'ai plus de place, vraiment je fais j'ai plus de place quoi, j'ai trop mangé mais allez-y profitez du dessert, je suis très bien là merci, pas ce soir mais faites-vous plaisir. Pour limiter l'alcool, tu peux te dire que tu conduis ce soir, là au moins ça clôture le débat. Tu dis que tu as une grosse journée demain, que tu préfères rester à l'eau, voilà, où tu dis je veux bien traquer avec vous mais je prends un seul verre, ou je fais une pause ce soir, j'ai abusé hier. Pour gérer quelqu'un qui insiste sur ça, tu peux très bien dire que tu fais pas de régime et que tu écoutes juste ton corps, que tu te connais, tu sais ce qui te convient et voilà, t'as pas envie de regretter d'avoir mal au ventre plus tard et juste de pas être bien au niveau digestion par exemple. Tu peux lui dire merci de t'inquiéter mais voilà, je gère, il y a pas de souci. Chacun son rythme, je suis très bien là, pas besoin de plus. Les techniques anti-influence, donc c'est de décider ton plaisir avant d'arriver, de commander en premier, comme ça tu évites l'influence parce que si quelqu'un dit je prends une pinte de bière, toi ils vont te regarder, tu vas dire tu vas te sentir un peu obligé de prendre une pinte de bière. Alors que si t'es le premier à choisir, tu dis voilà je veux un cocktail sans alcool ou je prends un Perrier plus une tranche de citron.
bah, au moins t'es pas influencé par le choix des autres. Ils voudraient pas te regarder en mode ah t'as pas pris de bière parce qu'on a pris de bière si t'es le premier à le faire. Demande du coup les sauces à part discrètement et encore même pas. Tu peux très bien dire je veux ma sauce à part. En vrai, les gens vont même pas remarquer que t'as demandé ta sauce à part. Alterne avec de l'eau systématiquement si tu prends de l'alcool. Ne te laisse pas affamer. Éloigne les corbeilles de pain, tu ne veux pas les voir. Et change de sujet de conversation. Voilà, si on parle de ah mais tu fais un rime, etc. Essaye de trouver un autre sujet. Hop, comme ça le débat va s'éloigner. Et juste tu souris et tu dis non, tu montres que t'es bien en fait, que tu subis pas ta perte de poids. Tu sais ce que tu fais. Tu te fais plaisir sur un plat par exemple. Et voilà, tu te fais plaisir durant le restaurant, mais tu vas pas abuser et c'est ok pour toi. Ta transformation, elle est pour toi, ok, elle est pas pour impressionner, pas pour faire plaisir. Tu construis une version plus solide de toi-même et tu n'as pas besoin d'approbation pour avancer. Voilà, tu es grand. Pour résumer, les pressions sociales et comment les maîtriser, donc tu décides avant d'arriver, tu commandes en premier. Ça, c'est vraiment le cheat code. Hein. Tu sais ce que tu vas prendre, tu commandes en premier, bam, on n'en parle plus. Tu dis non avec le sourire, tu te justifies pas parce que si tu commences à justifier, c'est que tu as potentiellement quelque chose à se reprocher. Hein. Quand on se justifie d'une action, c'est que généralement on n'est pas bien dans ses bottes. Et donc là, si tu justifies pas, bah, les gens vont laisser couler. Tu restes normal, tu fais des choix qui sont juste intelligents, voilà, et tu as ton identité qui va être avec ta cohérence. Tu veux devenir la personne voilà, qui est bien dans sa peau, etc., qui réussit sa perte de poids, alors du coup, tu dois mettre des actions en place et être cohérent avec ça. Et du coup, on va se retrouver après le restaurant, donc le protocole du lendemain. Donc c'est la continuité qui fait le résultat. Le restaurant ne décide pas de ton résultat, c'est le lendemain qui décide de ton résultat, très important. Le restaurant ne décide pas de ton résultat, le lendemain décide de ton résultat. Ce que tu dois jamais faire, sauter un repas, avoir une restriction extrême, cardio punitif, culpabiliser, abandonner la semaine, je veux dire je reprendrai lundi. Le protocole du lendemain, ok, c'est hydratation dès le matin, protéines hautes sur la journée, repas simple, protéines, fibres plus féculents contrôlés, pas de grignotage, une marche légère si possible, entraînement normal s'il est prévu, coucher à une heure correcte, retour à un rythme habituel et puis c'est tout. Et si tu as vraiment trop mangé, ce que tu vois sur la balance n'est pas du gras, c'est de la rétention d'eau, ok? Pourquoi tu pèses plus lourd? Parce que tu as potentiellement mangé quelque chose qui était très salé, donc tu fais de la rétention d'eau. Tu as mangé beaucoup de glucides, donc que ce soit des frites, des pommes de terre, du riz, etc. Donc tu vas avoir beaucoup plus de stockage d'eau dans ton corps. Tu as ta digestion, ok, le repas est encore là, tu n'as pas été aux toilettes, donc forcément bah, tu pèses plus lourd. Et puis l'alcool peut aussi du coup influencer ton poids. Et donc si tu suis ton plan normal, tu reviens tout ce que tu faisais de façon habituelle, en 2-3 jours, tu vas voir, tout va revenir à la normale, ton poids, etc. Et rappelle-toi, tu ne peux pas prendre 1 kg de gras du jour au lendemain. Imaginons que tu fais 80 kg, tu as fait un gros restaurant, le lendemain tu fais 81, c'est pas 1 kg de gras, parce que 1 kg de gras c'est 7700 calories. Imaginons que ton maintien calorique il est à 2000 calories, donc on va dire que tu es à peu près à 10 000 calories avec le maintien plus du coup 1 kg de gras, ça voudrait dire que tu as mangé 10 000 calories la veille, ce qui est en fait fondamentalement impossible. Et donc voilà, tranquille, tu peux pas prendre 1 kg de gras du jour au lendemain, ça se fait sur une certaine durée. Toi, ce que tu veux, du coup, c'est une vie normale. Hein. Tu veux perdre du gras sans te priver de tout. Le restaurant, en faisant ça, ça va devenir un événement normal. Tu vas pouvoir le gérer, l'intégrer même quotidiennement, du coup, bah, à ton rythme de vie. Et tu vas devenir quelqu'un qui gère et qui réussit sa perte de poids. Pour faire un résumé final de cette vidéo, donc attention à bien différencier le pro et le perso. Hein. Tu as deux contextes de stratégie. En perso, tu peux te faire un peu plus plaisir. En pro, voilà, calmer un peu tes ardeurs. De bien choisir ce que tu fais avant, donc choisir ton plaisir avec une faim qui est contrôlée. Hein. Manger potentiellement une collation avant. Pendant du coup le repas, prendre des protéines en premier, sauce à part et prendre un seul plaisir. L'alcool, si tu bois, tu simplifies tout le reste. Pour les apéros, donc c'est soit tu grignotes, soit tu gardes ta faim pour plus tard, mais tu fais pas les deux. Sinon tu vas manger en double. Pour le dessert, seulement si c'est un plaisir qui est choisi et si c'est pas imposé socialement à la table. Au niveau de la pression sociale, tu dis non avec le sourire, c'est ok. Pour la satiété, tu t'arrêtes quand tu es bien. Et pour après, du coup, le restaurant, tu reprends normalement sans punition et ça ira très bien. Ok, le mindset que tu dois avoir, c'est un resto ne ruine pas tout. Et donc, pour conclure cette vidéo, tu n'as pas besoin de perfection, tu as besoin d'un système. Le restaurant, il n'est pas ton ennemi, c'est juste un contexte à gérer. De toute façon, tu n'as pas le choix. Potentiellement, avec ton travail, tu vas régulièrement au restaurant. Avec ta famille, tes amis, tu as envie d'aller au restaurant. Donc, tu vas faire des restaurants, tu peux pas les éviter. Et donc, avec la bonne stratégie, tu peux aller au restaurant régulièrement, profiter des moments sociaux, te faire plaisir et continuer à progresser. Ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas tout contrôler, c'est de répéter les bonnes décisions encore, encore et encore. Si tu perds du poids de la bonne façon, tu n'es normalement pas en train de faire un régime. Tu es en train de devenir quelqu'un de structuré qui fait des choix cohérents. Donc, tu peux intégrer le restaurant. Et donc voilà, si tu veux que je t'aide à appliquer tout ça dans la vraie vie, c'est possible. Ce guide là, cette vidéo que je t'ai faite, ça te donne la méthode. Mais si tu veux un accompagnement personnalisé, adapté à ton emploi du temps de cadre et à tes contraintes, on peut en parler. Je t'ai mis du coup en lien de cette vidéo un lien où tu pourras réserver une consultation gratuite. On fera un point d'une heure, on fera un point sur ton contexte, sur tes contraintes, sur tes problématiques et comment gérer le tout au mieux. Tu repartiras au pire des cas avec un plan personnalisé pour toi. Et si jamais on voit que ça matche bien, que tu fais partie des personnes qu'on accompagne, et ben à ce moment-là, on pourra peut-être travailler ensemble.